Comment parler de sexe avec les femmes? C'est une des questions que je reçois le plus de la part des hommes que je rencontre en général ou de la part de mes clients. Comment être à l'aise pour parler de sexe? Comment être à l'aise pour parler de sensualité, de passion, et que ce soit par message ou pendant le premier rendez-vous ou même pendant l'amour en fait. Comment être à l'aise avec soi-même? Comment être à l'aise pour s'exprimer sexuellement, pour exprimer tous ses désirs et ses besoins. Je m'appelle Thibaut, je suis coach en sexualité et si tu es nouveau ici, j'aide les hommes à devenir de meilleurs amants, des amants inoubliables et à avoir le meilleur sexe de leur vie. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce sujet parce que j'ai eu une interaction avec un de mes clients il y a quelques jours et il me parlait de son évolution, de comment il se sentait avant d'avoir commencé le coaching avec moi et comment il se sentait aujourd'hui. Et une des clés, un des progrès le plus significatif qu'il a eu, il m'a partagé, c'était de me dire aujourd'hui je suis à l'aise. Aujourd'hui je sais que je peux parler de sexe. Aujourd'hui je sais que pendant le premier rendez-vous, je peux en parler librement et c'est ce que les femmes attendent de moi. Et ça fait partie de notre masculinité en fait. Ça fait partie de notre virilité, de prendre les devants, de prendre des initiatives. Et peut-être que tu as peur, toi, de parler de sexe parce que tu ne le fais pas quotidiennement, parce que tu penses que tu vas passer pour un pervers ou tu es anxieux de la réaction que ta partenaire, alors que ce soit une partenaire d'un soir ou ta partenaire de vie, puisse ressentir lorsque tu parles de sexe. Mais ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est vraiment une sensation, encore une fois, une clé qui va t'ouvrir la porte. C'est de savoir que c'est à toi de parler de sexe. Alors on peut parler de responsabilité, ou encore une fois, on peut parler d'initiative. Mais la grande majorité des femmes, aujourd'hui, aiment et pensent que c'est à l'homme de venir vers elles. Alors, ça peut être pour les aborder, mais ça peut être aussi pour commencer une conversation ou même pour initier une relation sexuelle, pour commencer à faire l'amour. Et ça, beaucoup d'hommes en ont peur. Parce que peut-être que tu as peur d'être rejeté. Et moi, c'était le cas. Je me rappelle, pendant longtemps, j'avais peur de parler de sexe, en fait. J'avais même peur d'initier, de commencer à toucher ma partenaire, à vouloir lui faire l'amour, parce que j'avais peur d'être rejeté et en fait d'être touché dans mon ego. Et je pense que c'est très important en termes de sexualité d'apprendre aussi à ne pas se prendre au sérieux, de mettre l'ego de côté et vraiment de profiter, d'y aller à fond. Pourquoi? Parce que si tu ne parles pas de sexe, si tu ne parles pas de sensualité, si tu ne fais pas le premier pas, il y a très peu de chances que ta partenaire le fera pour toi. Surtout si c'est au cours du premier rendez-vous. Parce qu'encore une fois, beaucoup de femmes veulent que ça vienne de l'homme. Parce que si toi tu imagines que tu vas passer pour un pervers, peut-être si tu parles de sexualité, pour les femmes, ça peut être encore plus difficile. Pourquoi? Parce que, à l'inverse, elles vont penser que si elles parlent de sexualité, elles vont être considérées comme une femme facile. Et elles vont pouvoir être jugées par leur père, par leurs autres femmes, par les autres femmes, par leur famille, par la société en fait. Et souvent, c'est dans un cadre, un espace intime que beaucoup de femmes arrivent à s'ouvrir. Et pour ça, il faut créer une relation de confiance. Je dis souvent aux hommes que je rencontre, il y a surtout quatre éléments, 4 choses, 4 principes pour avoir une belle interaction avec une femme, avoir une vraie connexion et pouvoir être à l'aise pour parler de sexe. Il faut que tu la fasses sentir désirable, il faut que tu la fasses sentir écoutée, il faut que tu la fasses sentir en sécurité et il faut que tu la fasses rire. Si tu arrives à lui faire ressentir ces 4 émotions, ces 4 sensations, tu vas vraiment créer un espace, un cadre pour elle, pour s'ouvrir à toi
Et encore une fois, pour parler de sexualité, de parler de son intimité. Parce que la sexualité aujourd'hui est un très très gros tabou. Mais s'ouvrir dans son intimité, sa vraie intimité, dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos fantasmes les plus secrets, il faut beaucoup de courage au début pour le faire. Et je pense que beaucoup d'hommes, et toi aussi, je t'invite vraiment à le faire quotidiennement, à parler de sexe, à dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, à t'ouvrir auprès de tes amis et surtout à parler avec des femmes. Si tu as des amies féminines, n'hésite pas à en parler justement, surtout si tu leur fais confiance, parce que cela va te permettre vraiment d'être à l'aise. D'être à l'aise, pourquoi? Parce que tu sauras que tu ne seras pas jugé, tu seras écouté et tu pourras lui demander des questions comme « Est-ce que c'est vrai que les femmes aiment le sexe? Est-ce que c'est vrai que les femmes aiment telle pratique? Est-ce que c'est vrai que les femmes souhaitent que l'homme prenne les initiatives ?» Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu as confiance en toi pour prendre l'initiative, pour parler de sexualité, pour parler de sensualité, tu verras que ce sera beaucoup plus facile et que tu attireras beaucoup plus les femmes à toi. Parce que justement, encore une fois, aujourd'hui, beaucoup de femmes apprécient, veulent, ressentent le désir d'avoir un homme qui s'assume, qui a confiance en lui, qui aime le sexe, qui trouve le sexe beau et qui a envie de partager cette envie avec les femmes. Et parler de sexe, ça devrait être comme parler de sport, comme parler de nature, comme parler de toutes les choses belles, naturelles dans la vie. Le sexe c'est beau, le sexe c'est gratuit et le sexe c'est bon. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour la santé mentale. Donc pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en profiter? On voit du sexe partout, à la télé, pour des pubs, pour les yaourts, sur les abribus. Et nous-mêmes, on a peur d'en parler. Alors aujourd'hui, je te partage vraiment cette idée. Je parle de ce sujet parce que j'ai envie de débloquer ce tabou. J'ai envie de casser ce tabou, de parler de sexe. Et pour moi, ça n'a pas été facile. Et ce qui m'a rendu facile, le fait de parler de sexe, c'est devenir coach en sexualité et de devoir en parler tous les jours en fait. Et je me suis rendu compte qu'en parler tous les jours, eh bien, ça devenait une habitude, c'était facile. Et du coup, parler de sexe, c'est comme parler de tout en fait. Mais toi, tu n'as pas besoin de devenir coach en sexualité pour apprendre à parler de sexe. Il suffit juste que déjà tu en parles avec toi-même. Fais-toi une liste des choses que tu aimes et que tu n'aimes pas. Et tu verras que ce sera déjà beaucoup plus clair pour toi ce que représente ta sexualité. Ensuite, parle-en autour de toi, avec tes meilleurs amis, avec des femmes. Tu peux même en parler sur Internet, sur des forums, trouver une personne avec qui tu peux t'exprimer sans avoir aucune attente. Et enfin, quand tu es avec une femme, tu peux en parler sur 3 niveaux. Ce que je recommande généralement en fonction de ta personnalité et en fonction de la personnalité de la femme avec qui tu es. Le premier niveau, c'est d'en parler doucement, vraiment tout doucement, et de commencer à parler de choses qui sont en rapport avec la sensualité. Ça peut être la danse, ça peut être aller à la plage, ça peut être parler du corps, parler du sport, du mouvement, tout ce qui implique justement les prémices de la sexualité. Le deuxième niveau, c'est d'en parler, mais de façon pour tenter l'esprit, d'utiliser le second degré, d'utiliser l'humour. Utiliser l'humour pour parler de sexe, c'est un très très bon outil. Pourquoi? Parce que justement, tu fais sauter le verrou du côté sérieux, sale, tabou, et tu permets à ta partenaire de dire, voilà, pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de drôle. Utilise l'autodérision, de rire de toi-même, de montrer que tu n'as pas peur de parler de tes erreurs ou peut-être d'une expérience un petit peu bizarre. Et utiliser ce second niveau, avec la tentation de l'esprit, avec l'humour, ça va t'aider justement toi déjà à souffler, à te détendre et surtout à aider ta partenaire à faire de même. L'effet miroir. Montre déjà que tu es à l'aise pour que ta partenaire soit à l'aise. Et enfin, le troisième niveau,
En étant à l'aise avec toi-même et surtout si tu es en face d'une partenaire que tu sens vraiment à l'aise, d'une partenaire qui fait par exemple de la danse de salon, ou qui va faire du pole dance, ou juste qui est à l'aise avec son corps, avec sa sexualité, avec sa sensualité. Là, n'hésite pas à en parler directement, à lui dire, à lui demander ce qu'elle aime, à lui demander la façon dont elle aime être caressée, dont elle aime être massée, dont elle aime être touchée. Toutes ces choses qui font que pendant cette discussion, peut-être surtout, je dirais, au premier rendez-vous. Pourquoi? Parce que ma coach en sexualité me disait toujours, si tu ne parles pas de sexe au premier rendez-vous, c'est que tu cherches un ami, une amie, ou c'est que tu cherches une colocataire. Et je trouve ça très vrai. Pourquoi? Parce que si tu attends encore et encore et encore, ta partenaire ne va sûrement pas faire le premier geste et du coup vous allez devenir amis et il n'y aura pas de sensualité, il n'y aura pas de tension dans la conversation. Vous ne parlerez pas de sexe. Et du coup, si tu ne parles pas de sexe, il y a très peu de chances que vous fassiez l'amour. Et donc enfin le troisième niveau, comme je te disais, c'est d'en parler librement, de lui demander ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, sa meilleure expérience. Tout cela, ça te permet d'apprendre d'elle et aussi de partager de toi-même. Et ça fait partie des préliminaires. Les préliminaires, c'est pas juste un cunnilingus ou caresser ou une fellation. Non, les préliminaires commencent au premier regard. Si tu as un regard intense, tu peux vraiment exprimer ta sensualité, ta sexualité en regardant intensément ta partenaire en face de la rue où elle est assise au bar et toi tu es de l'autre côté du bar et en la regardant intensément, justement tu lui transmets cette envie, cette tension sexuelle, ce désir d'elle. Et ça, les femmes adorent ça, surtout avec le regard. Donc il y a aussi toute la partie langage non verbal, dont je te parlerai dans une autre vidéo, pour justement sexualiser la conversation, pour créer cette tension et pour partager ton envie de faire l'amour à ta partenaire, de lui donner le meilleur sexe de sa vie. Parce que toutes les femmes adorent et respectent un homme qui leur propose, qui les désire et qui leur dit « J'ai envie de te donner le plus de plaisir possible, j'ai envie de te donner le plus d'orgasme possible, j'ai envie qu'avec moi tu aies le meilleur sexe de ta vie et que tu ne m'oublies jamais, que ce soit pour un soir ou pour plusieurs années ou pour toute une vie. » J'espère vraiment que cette vidéo t'aide, t'ouvre des portes, t'ouvre l'esprit, pour pouvoir enfin parler de sexe, pour pouvoir vraiment te sentir masculin, pour arrêter d'être stressé, pour arrêter d'être anxieux, pour arrêter de te dire oh, « j'ai vraiment envie de cette femme mais je suis bloqué, ça ne veut pas sortir ». Fais-le sortir, parle de sexe et tu verras qu'en parlant de sexe, ouvertement, librement, de façon romantique, en étant un gentleman, avec de l'humour, tu verras que les femmes que tu rencontreras non seulement le respecteront, mais adoreront ça. Et cela te permettra encore une fois d'avoir le meilleur sexe de ta vie. Si jamais tu veux en apprendre plus sur la confiance en toi sexuelle, pour être vraiment à l'aise, et puis aussi pour pouvoir tenir plus longtemps au lit et être un meilleur amant, j'ai créé une formation, vraiment une formation complète où j'ai mis tout mon cœur, qui va pouvoir t'aider, encore une fois, à avoir confiance en toi, à te permettre de t'exprimer, et puis d'être aussi sensuel et sexuel dont tu as envie. Je te mets le lien dans la description. Et si jamais tu veux avoir quelques conseils simplement pour tenir plus longtemps dès ce soir, immédiatement, c'est vraiment des conseils que tu peux utiliser. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu as un rendez-vous dans 5-10 minutes et que tu sais que tu vas faire l'amour et que tu as envie de tenir un peu plus longtemps, eh bien tu peux utiliser ces conseils qui sont vraiment puissants, qui vont vraiment t'aider à gagner de précieuses minutes. Je te remercie pour ton attention, je te remercie pour ton temps, et je te retrouve dans les prochaines vidéos.